Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes le samedi 2 mai 2026, et nous voici au dernier jour de la semaine liturgique, en cette belle et lumineuse 4e semaine du temps pascal. L'Église fait mémoire aujourd'hui de saint Athanase, évêque d'Alexandrie au IVe siècle et docteur de l'Église, l'un des plus grands théologiens de l'histoire chrétienne, qui a consacré toute sa vie à défendre une vérité fondamentale. Jésus est vraiment Dieu, de même nature que le Père, pleinement divin et pleinement humain. AELF. Athanase a payé ce témoignage au prix fort. Il a été exilé 5 fois par des empereurs qui voulaient lui faire taire sa foi. On résume parfois sa vie par une formule devenue célèbre, Athanase contre le monde, Athanasius contre Amundum. Seul contre tous, il a tenu. Et c'est grâce à sa ténacité que le concile de Nicée, qui affirmait la pleine divinité du Christ, a tenu bon contre l'hérésie arienne qui voulait faire de Jésus une simple créature de Dieu. Or l'évangile de ce jour est précisément au cœur de ce que saint Athanase a défendu toute sa vie. Ces paroles de Jésus se trouvent parmi les plus importantes de l'évangile de Jean. Elles contiennent une véritable révélation. AELF, Jésus dit à Philippe et à travers lui à chacun de nous, quelque chose de stupéfiant et d'absolument unique dans l'histoire des religions, celui qui m'a vu a vu le Père. Pas un prophète qui parle au nom de Dieu. Pas un sage qui transmet une sagesse divine. Pas un envoyé qui porte un message céleste. Lui. Jésus lui-même. En le voyant, en l'écoutant, en le touchant on voit, on entend, on touche Dieu lui-même. C'est ce mystère que nous allons contempler ensemble ce matin. Nous sommes toujours au cœur du discours d'adieu, dans cette atmosphère du Jeudi Saint où Jésus livre à ses disciples ses paroles les plus profondes, les plus intimes, les plus précieuses. Avant la croix. Avant le silence. Avant la nuit. Entrons dans le silence pour nous préparer à recevoir cette parole. Silence. Lecture de l'Évangile, environ 2 minutes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 14, versets 7 à 14. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire : montre-nous le Père ? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Méditation développée, environ 11 minutes. Première pensée, puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Jésus commence par une affirmation qui est presque un défi à ses disciples et à nous. Il dit : puisque vous me connaissez. Pas si vous me connaissez. Pas quand vous me connaîtrez mieux. Il dit puisque, comme si c'était déjà acquis, comme si cette connaissance était déjà là, à portée de main. Mais la suite va montrer que ses disciples ne le connaissent pas si bien qu'ils le croient. Philippe va en apporter immédiatement la preuve. Et c'est là l'enseignement profond de ce début de passage : connaître Jésus est tout un chemin. Une connaissance qui se creuse, qui s'approfondit, qui ne s'épuise jamais. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. On peut connaître Jésus historiquement, savoir qu'il a vécu en Palestine au 1er siècle, qu'il a été crucifié sous Ponce Pilate. On peut le connaître intellectuellement, avoir étudié ses enseignements, ses paraboles, sa théologie. On peut le connaître liturgiquement, assister à la messe chaque dimanche, recevoir les sacrements. Mais la connaissance dont parle Jésus ici, c'est la connaissance du cœur. En grec, le verbe gynoskin, connaître, désigne dans la Bible hébraïque et grecque une connaissance intime, une connaissance par expérience et par amour, comme on connaît un être aimé que l'on a fréquenté longtemps, dont on a appris à lire les silences, dont on perçoit les intentions avant même qu'il parle. C'est la connaissance qui transforme celui qui connaît. Frères et sœurs,
Quelle est votre connaissance de Jésus? Est-elle une connaissance de surface ou une connaissance du cœur? Et cette connaissance de Jésus vous a-t-elle conduit à mieux connaître le Père, à mieux percevoir son amour, sa tendresse, sa sollicitude pour vous? Deuxième pensée, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. La demande de Philippe est touchante dans sa simplicité et son audace. Il dit, montre-nous le Père. C'est la demande la plus ancienne et la plus universelle de l'humanité. Montre-nous Dieu. Donne-nous une preuve. Laisse-nous voir de nos yeux, toucher de nos mains, entendre de nos oreilles celui qui est à la source de tout. Moïse lui-même avait formulé cette demande sur le Sinaï, « Montre-moi ta gloire ». Et Dieu lui avait répondu qu'il ne pouvait pas voir sa face sans mourir, mais qu'il ferait passer devant lui toute sa bonté. Philippe, lui, va en quelques secondes recevoir une réponse infiniment plus grande que celle de Moïse. Mais remarquons aussi la petite phrase qui suit sa demande, « Cela nous suffit ». Philippe dit, « Si tu nous montres le Père, nous n'avons besoin de rien d'autre ». C'est une parole de foi sincère, maladroite peut-être, mais sincère. Il reconnaît que voir Dieu serait la plénitude de tout désir. Ce que les mystiques appellent la vision béatifique, voir Dieu face à face, c'est ce que Philippe demande ici, sans le savoir vraiment. Et Jésus va lui répondre, « Tu l'as déjà. Depuis tout ce temps. Tu l'as devant toi. Seulement, tu ne l'as pas encore reconnu. » Troisième pensée, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. La réponse de Jésus commence par une parole qui pourrait sembler un reproche, mais qui est en réalité une invitation douce et urgente. Jésus lui répond avec un ton de reproche bienveillant, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. » AELF. Il y a dans cette phrase une pointe d'émotion, peut-être même une légère tristesse. Jésus a passé 3 ans avec ces hommes. 3 ans de route parcourue ensemble, de repas partagés, de tempêtes traversées, de miracles accomplis sous leurs yeux. 3 ans d'enseignement, de paraboles, de conversations tard le soir. Et Philippe ne l'a toujours pas vraiment vu. Cela nous dit quelque chose d'important, on peut être physiquement proche de Jésus sans le connaître vraiment. On peut l'avoir côtoyé longtemps à travers des années de pratiques religieuses, de messes, de prières et ne pas l'avoir encore rencontré au niveau du cœur. La proximité extérieure ne garantit pas la connaissance intérieure. Et cela ne conduit pas Jésus à abandonner Philippe. Au contraire, cette parole légèrement étonnée, « Et tu ne me connais pas encore », est une nouvelle invitation. Une ouverture. Un appel à aller plus loin, à regarder plus profondément, à voir ce qui est là depuis le début mais qu'on n'avait pas encore perçu. Frères et sœurs, peut-être que certains d'entre vous sont dans la situation de Philippe, ils ont fréquenté Jésus depuis longtemps, mais quelque chose de décisif reste encore voilé. Peut-être que cette parole de Jésus à Philippe s'adresse directement à vous ce matin, « Depuis si longtemps je suis avec toi et tu ne me connais pas encore vraiment ?» Laissez-la résonner comme une invitation, non pas comme un reproche. Quatrième pensée, celui qui m'a vu a vu le Père. Nous arrivons au sommet de l'Évangile. La phrase centrale, la révélation absolue. Au terme du prologue de son Évangile, Jean affirme, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. AELF. Et maintenant Jésus dit lui-même, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une approximation pieuse. C'est une affirmation ontologique qui porte sur l'être même de Jésus et sa relation au Père. Pensons à ce que cela signifie concrètement. Quand les disciples ont vu Jésus s'approcher de la veuve de Naïm et ressusciter son fils mort, ils ont vu le Père. Quand ils ont vu Jésus s'agenouiller pour laver leurs pieds, ils ont vu le Père. Quand ils ont vu Jésus pleurer devant le tombeau de Lazare, ils ont vu le Père. Quand ils ont vu Jésus accueillir les enfants que les disciples voulaient éloigner, ils ont vu le Père. Quand ils l'ont vu tendre la main aux lépreux, parler avec la Samaritaine, pardonner à la femme adultère, à chaque fois, ils voyaient le Père. Et c'est une révolution théologique absolue. Car le Dieu de l'Ancien Testament était souvent perçu, malgré sa tendresse réelle, comme lointain, inaccessible, mystérieux dans sa transcendance. Et voilà que Jésus dit, « Si vous voulez savoir qui est Dieu, regardez-moi. Ma manière d'aimer, c'est la manière dont Dieu aime. Ma miséricorde, c'est la miséricorde de Dieu. Ma douceur avec les pécheurs, c'est la douceur de Dieu avec les pécheurs.
Saint Athanase a passé toute sa vie à défendre cette vérité contre ceux qui voulaient en diminuer la portée. Et c'est grâce à lui que nous pouvons dire aujourd'hui, avec la pleine autorité du Concile de Nicée, Jésus est consubstantiel au Père, de même nature, de même être, de même gloire. Voir l'un, c'est voir l'autre.